Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour la suite de cette série où nous revisitons Terraforming Mars en solo, tranquille, de la partie peinard, avec une extension à la fois. Nous avions commencé avec le jeu de base seul, puis une partie avec le jeu de base et Prélude, puis une partie avec le jeu de base et Turmoil, la même ensuite avec Venus Next, et là c'est le tour de Colony. C'est le dernier de la série, parce que je ne ferai pas de vidéo avec Hélas Elysium, je vous le rappelle. Et alors bien sûr, est toujours prévu la vidéo où je vais parler de corporation, on va parler un peu plus théorie, on va pas jouer. Mais là, nous sommes dans le jeu, une partie solo. Alors, qu'ajoute Colony sur une partie solo? Alors, je commence par ça, sinon je vais oublier, je me connais par cœur. -2 en méga crédit, en production, en début de partie en solo. Voilà, ça c'est dit, c'est comme ça, -2. Les créateurs du jeu estiment, le créateur du jeu estime que ça confère déjà pas mal d'avantages, le fait de pouvoir jouer avec les colonies, donc il a jugé que -2 c'était un bon moyen de contrebalancer cet avantage. Sinon, enfin après, bien sûr, la façon de gagner la partie est la même, c'est toujours les 3 prérequis à monter au maximum, oxygène à 14, la chaleur à +8 degrés Celsius et les 9 océans à placer, le tout dans un temps imparti de 14 générations. On va sur 14, et nous commençons bien entendu à 14 NT comme d'habitude. Là-dessus, ça change absolument rien. Les colonies, alors l'extension, qu'est-ce qu'elle apporte? 5 corpos, ils passeront en revue dans quelques instants. 49 cartes projet, elles ont déjà intégré les paquets respectifs. Le paquet respectif, j'ai mis en plusieurs paquets, parce qu'après avec les sleeves, c'est super long, super haut. Et le cœur du truc, le cœur de l'extension, c'est ces petites tuiles qui représentent chacune une colonie. En réalité, ça représente systématiquement un satellite de planète du système solaire. À l'exception de Pluton, on ne sait pas trop ce que c'est. Un jour, c'est une planète, et puis le lendemain, vous vous réveillez, puis ça devient un simple objet stellaire, je ne sais pas trop comment on appelle ça, enfin, un corps céleste. Lambda, on ne sait pas, ça change tous les jours. Les semaines impaires, c'est une planète, les semaines paires, c'en est pas une. Bref, c'est un détail. Chaque colonie va conférer des bonus quand nous allons les commercer avec. Nous commerçons en payant, alors on a le droit de commercer une fois par tour, parce qu'on a chacun un vaisseau de notre couleur. Et nous pouvons commercer pour 9 méga crédits, ou alors pour 3 énergies, ou alors pour 3 titanes. On va prendre l'exemple de Yo par exemple. On va faire un exemple concret, ça va être plus pratique. Admettons, voilà, le petit bitonio qui indique le nombre de ressources que nous pourrons aller chercher. Admettons, j'ai dépensé mes 9 méga crédits, je viens commercer sur Yo, le marqueur est sur 3, le revenu commercial c'est de la chaleur, donc je récupère 3 de chaleur tout de suite en réserve, voilà. En fin de tour, on délestera toutes les colonies des différents marqueurs de vaisseaux qui sont arrivés. Alors, je parle comme s'il y en avait plusieurs, je suis solo, donc c'est bon pour l'instant. J'ai un seul vaisseau, si j'ai l'opportunité d'en avoir plusieurs, d'en débloquer d'autres, pourquoi pas, mais pour l'instant j'en ai qu'un. Et bien sûr, si j'ai commercé, le bitonio revient, je dis bitonio, le petit pion, le marqueur revient à 0. Et à chaque tour, ça va se réalimenter. Chaque fin de tour, il y a une phase où on réalimente toutes les colonies d'un cran. Voilà. En tout cas, ça commence ici, en début de partie. Enfin, je le mets là, mais c'est peut-être pas celui que je vais tirer. Parce qu'en début de partie, on va le faire tout de suite. Nous allons tirer... J'ai un gros doute. Je vous avoue que là, je suis parti pour jouer en solo, donc je me suis renseigné sur le solo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une partie de Terraforming Mars avec Colony, d'ailleurs. Je vais être honnête avec vous. Je sais plus combien c'est. Alors, c'est peut-être un nombre de colonies en jeu égal au nombre de joueurs plus 2, ou quelque chose comme ça. Je sais qu'en solo, on en pioche 4 et on en choisit 3. On va le faire tout de suite. Alors, je prends nos pif, ça, et ces deux-là. Hop. On pioche ces 4-là, les autres ne serviront pas. Et nous avons Encelade. Ah, ça commence mal, hein. Encelade, ça commence mal. Encelade, bonus de colonie, alors c'est clairement, de toute façon, on va avoir l'occasion de détailler en jeu, ça. Je vais pas passer trop de temps, pas davantage de temps là-dessus, il n'y a pas besoin. Mais clairement, vous avez compris, c'est une colonie qui va permettre d'aller récupérer des ressources de microbes. Nous avons Python, qui est une colonie qui est spécialisée en ressources titane. Nous avons Callisto, qui est spécialisé en ressources énergie. Et nous avons Pluton, qui est spécialisé en pioche de cartes.
Voilà, c'est une colonie qui a permis de piocher des cartes, ce qui peut être intéressant aussi. Avant d'aller plus loin, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de le faire, il faut remercier les copains qui me soutiennent sur Twitch et sur YouTube. C'est vachement important, je sais. Je sais que sur YouTube, vous n'êtes pas trop friand de ça, hein, je le vois bien. Mais Fred le fait, lui. Merci Frédéric. Et donc j'ai choisi entre 3 colonies sur les 4. Alors le choix va être assez facile à faire. Je vais de base ne pas prendre en slad, même si parfois il y a des cartes projets qui permettent de transformer du microbe en avancée, en oxygène ou en chaleur. Mais là, je pars sur le principe qu'en solo, j'aurais peut-être plus d'intérêt à piocher des cartes avec Pluton, à récupérer du titane avec Triton, je vais y arriver, pardon, ou à récupérer de l'énergie avec Callisto. Donc je vais partir sur Callisto, Triton et Pluton. Donc je peux d'ores et déjà placer les marqueurs sur les deuxièmes cases de chacun. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur la notion de colonies à construire sur place, parce que là on peut commercer avec les différentes colonies, mais on peut aussi construire des colonies sur les différentes planètes. Et ça, on verra que ça nous accorde des bonus. C'est pas très difficile à décrire, hein. Vous voyez Callisto, bonus de colonie, 3 énergies, et c'est vraiment d'une simplicité plutôt enfantine. On va les mettre ici. Hop. On passe en revue les 5 corporations et on va déjà pouvoir jouer. Alors nous avons en corporation de cette extension colonie, Arclight, qui est une corporation qui est typiquement point de victoire. 45 de méga crédits au démarrage, on a 2 plus 2 en production de méga crédits, un badge animal, et comme effet permanent, à chaque fois que nous allons jouer un badge animal ou un badge plante, nous allons gagner une ressource animale sur cette carte. Toutes les 2 ressources animales, on peut compter un point de victoire pour la fin de la partie. Bon. Clairement, celle-là, en solo, bof. Hein. Polyphémos, 50 méga crédits au démarrage, il n'y a pas de badge d'ailleurs sur cette carte corpo. Nous avons 5 en production de méga crédits en plus, intéressant, et 5 titanes. Donc on a vraiment un bon boost de démarrage et on a une bonne production d'argent pour toute la partie, c'est vachement intéressant. En revanche, il y a un effet permanent qui est plus un handicap qu'autre chose. À chaque fois qu'on veut acheter une carte en début de tour, donc les cartes qu'on peut garder pour 3 méga crédits, ben nous on les paye 5 au lieu de 3 avec cette corporation-là. Donc c'est une corpo avec lesquelles on va faire attention à nos cartes, ce qui pourrait être contrebalancé par Pluton. Et Pluton, le fait d'aller chercher des cartes comme ça peut être un moyen de les avoir moins cher. Mais par contre, on sait pas sur quoi on va tomber. Poséidon, 45 méga crédits au démarrage, et en première action dans le jeu, on place une colonie gratuitement. Il y a un effet permanent, à chaque fois qu'une colonie est placée, alors, peu importe le joueur, il y a un liseré rouge-orangé là, autour du logo, ça veut dire que en cas de partie en multijoueur, un adversaire qui jouerait une colonie quelque part nous ferait augmenter notre production de méga crédit de 1. En fait, c'est un peu moins intéressant en solo, hein, bien entendu, parce qu'il n'y aura pas d'adversaire, mais bon. Ça veut dire qu'on a intérêt à jouer de la colonie. Donc si on veut au moins profiter de cette corpo, de son bonus passif. Nous avons Stormcraft Incorporated. 48 méga crédits au démarrage, un badge jovien en stock, on sait jamais. Et puis, pour une action, on peut placer un flotteur, vous savez, les ressources flotteurs, sur une carte. N'importe quelle carte, ils disent. Mais si on le fait sur cette carte-là, donc la carte de la corporation, à tout moment, on peut utiliser un flotteur de cette carte pour 2 de chaleur. Donc déduisez-en la chose suivante, si on n'a rien de spécial à faire avec d'autres cartes flotteurs, tous les 4 tours, on peut prendre un niveau de chaleur grâce à Stormcraft. Et la dernière carte, ce qui... de mon point de vue, la plus forte des 5 quand même, c'est Aridor. 40 méga crédits au démarrage. Et pour notre première action, on peut mettre en jeu une tuile colonie supplémentaire de notre choix. Pas mal, hein. Mais c'est pas le plus fort. Hein. Pour moi, le plus fort, c'est même pas ça. Le plus fort, c'est l'effet permanent à droite. À chaque fois qu'on met en jeu un nouveau badge, on augmente notre production de méga crédit de 1. Donc plus on va diversifier les badges, et plus on aura une production de méga crédit balèze.
Donc ouais, vous voyez, c'est assez costaud. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais quand même jouer les autres corporations classiques, je vais en tirer une de ce paquet du jeu de base, et je vais en tirer une du paquet colonie, du petit paquet colonie. Hop, ça sera celle-ci. Je mélange pareil avec l'autre, avec le mini paquet. Ça sera celle-là. Nous avons, on va laisser la surprise de la carte colonie pour la fin. Nous avons le choix entre la République de Tarsis, ok, pourquoi pas. Qui est pas mauvaise en solo, hein, c'est pas... Ça, la République de Tarsis, elle est toujours forte en réalité. Elle est pas si mauvaise en solo, République de Tarsis. Donc on la connaît déjà, un 40 méga crédit au démarrage. En première action, on place une tuile cité, on a un badge construction. Et comme effet, à chaque fois que quelqu'un place une cité sur Mars, alors c'est sur Mars, hein, en majuscule, on récupère, on augmente notre production de méga crédit de 1. Et quand nous, on place une cité, on récupère 3 méga crédits de cashback, hein, de retour. Pourquoi pas? C'est un bon choix par défaut si on sait pas quoi faire. L'autre choix, c'est Poséidon. Ok, très bien. Pas la plus forte, mais on va s'amuser avec. On aura une première action placer une colonie gratos, pourquoi pas. Donc je vais pas la relire parce qu'on l'a déjà vu. Encore une fois, il y a de fortes chances que ce soit cette corpo-là que je jouerai pour une raison toujours aussi évidente, hein, c'est que on est là pour jouer colonie, donc on veut le jouer à fond. C'est toujours pareil. J'ai pas encore dérogé à cette espèce de ligne de conduite que je me suis formulée. On va piocher 10 cartes, comme d'habitude, pour démarrer le jeu. 6, 8, 9, 10. Voilà. Et nous allons les déchiffrer tranquillement. Eh ben, une carte colonie tout de suite. Alors, colonie marchande, plus 1. Badge espace, 18 méga crédits. Lorsque vous commercez, faites d'abord progresser la tuile colonie de 1. Et il y a un autre effet, c'est placer une colonie. Alors, une carte, si on part déjà avec Poséidon, ça combote bien, hein, de base. Alors, quand ils disent faites progresser la tuile colonie de 1, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le petit marqueur là. Si on veut commercer, en fait, avant de commercer, on le décale déjà de 1, donc on va bénéficier d'un meilleur rendement. C'est ça l'idée. Donc, ça, déjà, très 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 intéressant. Nous avons les droits miniers, toujours intéressants, surtout en début de partie. On peut déjà aller. On la connaît par cœur cette carte. Hein. On place une tuile sur un emplacement qui donne un bonus placement de titane ou d'acier, et en fonction, on peut augmenter notre production de 1, de titane ou acier. Il y a de fortes chances qu'on la garde. Les ouvriers en contrat d'apprentissage qui permettent de payer la carte suivante moins cher, mais ça fait moins 1, pourquoi pas. Je pense pas, mais pourquoi pas. Alors, construction d'un rover, c'est une carte qui combote super bien avec la République de Tarsis, simplement parce que ça confère un effet passif d'un gain de 2 méga crédits à chaque fois qu'une tuile cité est placée, peu importe le joueur. Pareil, plus il y a de joueurs, plus c'est fort. Hein, la construction d'un rover, ça donne un point de victoire aussi au passage, pourquoi pas. Bon, on est quand même parti pour jouer Poséidon, là. Je le redis, je pense que je le redirai encore dans les minutes qui suivent. Il y a de fortes chances qu'on ne joue pas le rover, mais bon. Le grand barrage, il y a un prérequis de 4 océans placés déjà, 2 énergies. C'est à la fois intéressant parce que pour commercer, 3 énergies c'est bien. Il faut produire de l'énergie pour pouvoir commercer. En même temps, il faut déjà avoir placé 4 océans. Et c'est pas forcément facile. La station de péage, qui permet d'augmenter la production de méga crédits de 1 pour chaque badge espace possédé par vos adversaires. On joue en solo, celle-là, elle va être aussi utile qu'un climatiseur sur Hot. Là, je pique une blague à Big Bang Theory. Nous avons les décomposeurs urbains. Alors, nécessite que vous ayez une tuile cité et une colonie en jeu, ce qui pourrait se faire de manière pas trop compliquée. Ça permet de gagner une prod de plante de 1 et d'ajouter 2 microbes à une autre carte. Ouais, je suis pas certain qu'on la garde celle-là, je suis pas sûr non plus. Et la zone écologique, du point de victoire en guise à base de ressources microbes, plantes, enfin pas microbes, plantes et animaux. Il y a de fortes chances qu'on la joue pas non plus. Nous avons le camp de réfugiés. Alors là, c'est une carte aussi spéciale colonie. Alors, comment savoir quelle carte est une carte qui vient de l'extension colonie? Le triangle noir en bas à gauche de la carte. Ouais, de la carte, c'est ça. Vous savez qu'il y a toujours des petits symboles. Enfin, quand il n'y en a pas du tout, c'est que ça vient du jeu de base. Et encore, celle avec les petits... Oui, c'est celle-là.
Et encore, je dis ça, mais par exemple celle-ci, vous voyez, le petit cercle rouge avec le triangle blanc dedans, ça c'est le jeu de base, mais c'est l'ère des corporations dans le jeu de base. C'est encore autre chose. Voilà, dès que c'est du triangle noir, c'est colonie, c'est sûr. Un camp de réfugiés. Ça coûte 10. Action. Diminuez votre production de méga crédit de 1 pour ajouter une ressource de camp sur cette carte. Et c'est un point de victoire par ressource. Alors c'est sympa en multijoueur pour faire des points, mais en solo, nous n'ajouterons pas non plus, parce que nous n'allons pas chercher ce genre de choses. Et ici, un gouverneur de la Lune. Ça coûte pas cher. Ça rapporte 2 de méga crédits par tour. C'est juste pour augmenter notre prod. Il y a 2 badges terre, mais il y a un prérequis de 3 badges terre pour le jouer. Et les 3 badges terre, c'est pas donné de les avoir. En tout cas, là, dans mon set de cartes de base, je n'en ai qu'un. C'est le camp de réfugiés que je ne jouerai pas. Je pense que le gouverneur de la Lune, on va pas le jouer. Alors comme d'hab, on va vraiment prioriser. On va prendre les cartes qu'on a le plus de chances de jouer. Les choix vont vraiment pas être compliqués ici. Hein. Décomposeur urbain, ça va à la poubelle. Session de pH, ça va à la poubelle aussi. Il y a beaucoup de cartes qui vont déjà aller à la poubelle. La colonie marchande, très intéressant. Droit mini aussi. Ouvrier d'apprentissage, non. Construction d'un rover, non plus. Et grand barrage, non plus. Parce que je sais pas dans quel timing je vais poser mes océans. Donc ça va me faire des cartes qui vont beaucoup m'encombrer pour longtemps. Qui risquent de m'encombrer longtemps la main. Et surtout, ça risque de freiner mon développement en début de partie, parce que je vais devoir payer 3 pour les garder, comme d'habitude. Bon, je pars clairement sur Poséidon, nous avions compris, donc République de Tarsis, ça sera pour une autre fois, désolé mon copain. Et je peux d'ores et déjà ranger ces corporations. Hop. Et ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de sortir Colonie. Je m'étais laissé celle-là pour la fin. C'est peut-être l'extension qui me plaisait le plus pendant la période où j'ai enregistré cette série de vidéos. C'est l'extension qui me plaisait le plus de sortir. C'est parti, 45 méga crédits pour démarrer. Alors, en réalité 39 hein, parce que j'ai gardé 2 cartes, donc on va déjà ajuster pour gagner un petit peu de temps. 39 et rien d'autre. Enfin, rien d'autre, ou presque. Parce qu'en première action, je vais déjà pouvoir placer une colonie. Alors, quand on place une colonie, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on pose un cube de notre couleur sur la case la plus à gauche de la colonie, ce qui veut dire que quand on va visiter une colonie pour commercer, le petit marqueur là ne pourra pas aller tout à gauche parce qu'il y aura déjà un cube. Donc ça va accélérer la production d'une certaine manière. Et puis, on a des bonus sur les tuiles. C'est maintenant qu'on va prendre le temps d'expliquer. On va prendre le cas de Callisto. Vous voyez, il y a un bonus, alors je vais retirer le jeton. On peut placer jusqu'à 3 colonies par satellite. Hein. C'est pour ça qu'il y a 3 illustrations dessus et pas plus. Donc, en multijoueur, on peut être jusqu'à 3 joueurs sur une colonie. Alors je dis colonie. Sur un satellite. Ce sera plus facile de distinguer comme ça si je dis satellite. Donc, sur un satellite. Un joueur ne peut pas avoir plusieurs colonies sur un satellite, qui doit avoir que des couleurs différentes, sauf exception, parce qu'il y a des cartes projet qui permettent de passer outre cette règle. Donc là, admettons, je vais commencer par celui-là, parce que je trouve ça plutôt cool. Donc je vais placer mon cube rouge ici, et je vais gagner le bonus qu'on voit là où je vais placer mon cube rouge. C'est aussi simple que ça. Donc je vais déjà gagner un bonus d'une production d'énergie de 1. C'est ça. Par la suite, dans le revenu commercial, on l'avait vu, hein, chaque fois que je vais commercer sur Callisto, je vais récupérer autant d'énergie inscrit là, 0, 2, 3, 5, jusqu'à 13 maximum. Et le bonus colonie, comme j'aurai une colonie ici présent, à chaque fois que je vais commercer avec Callisto, je vais récupérer donc ce qui est indiqué en termes de chiffres en énergie, plus 3 de bonus de colonie. C'est aussi simple que ça. Là, il y a un choix à faire. Soit je vais coloniser Triton tout de suite pour récupérer 3 titanes. Alors, c'est pas de la production de 3 titanes, je vais virer ça. C'est pas 3 titanes de production. Bon, je vais vous la montrer aussi. On est là, on a le temps, on est tranquille. Et là, il n'y a pas le liseré marron, donc c'est purement 3 unités de titane qu'on récupère. Voilà, donc les titanes, ok. Le bonus colonie, c'est un seul titane d'ailleurs, on récupère qu'un seul titane à la fois.
Et pour Pluton, ça marche un petit peu différemment. On pioche gratuitement 2 cartes quand on pose une colonie. C'est bonus colonie. Quand on commerce, on va piocher 1, 2, 3 ou 4 cartes. Et le bonus colonie, si on a installé une colonie ici, c'est le fait de pouvoir piocher une carte de plus, mais se débarrasser d'une carte. En gros, si on pioche 2 cartes, avec le bonus colonie, on en pioche 3, et on en choisit 2. Il y en a une qu'on va rendre. Bon, je pense que la prod d'énergie au démarrage plus intéressante pour commencer, donc on va venir se poser ici. Je vais me mettre un petit blue tack là pour être tranquille, pour être sûr que le truc bouge pas. Ces petits blue tack là, je suis devenu amoureux. Donc ça veut dire une production d'énergie qui passe à 1. Et c'est pas tout. Vous vous rappelez, effet passif, plus 1 de production de méga crédit pour chaque colonie jouée. Voilà, donc ça c'était ma première action de tour. Alors, encore une fois, je vais avoir un reflet là, c'est dingue, je sais pas comment passer outre ça, mais tant pis. J'ai peut-être intérêt à mettre mes colonies ici d'ailleurs, tiens. Comme c'est pas plastifié là, il n'y a pas de reflet. Non, c'est plus intelligent comme ça, ouais. On va faire ça. Et là, je peux commencer à jouer. Alors, j'ai pas 36 000 trucs à faire. De toute façon, on va jouer la colonie marchande tout de suite pour aller chercher, pour placer une autre colonie, pour bénéficier de mon effet. On va commencer avec 18. Ah, ou alors les droits miniers. Comme ça, je récupère du titane. Avec le titane, je pourrais... Non, il faudrait de l'acier pour ça. D'accord, il faudrait de l'acier. Non, titane, pour cette carte-là. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. On va jouer les droits miniers d'abord. On va payer 9. On paye 9. Voilà, première carte. Hop. On va jouer la tuile dans un endroit où il y a de l'acier. Non, j'ai du titane. Je redis la même bêtise. Le Pavonis Mons, par exemple. Bon, je vais juste en récupérer un, en fait. C'est un petit peu tristounet. Là. Je vais faire une réserve de cubes rouges ici, sinon je vais passer mon temps à aller ouvrir le sachet. Hop, donc j'ai gagné en bonus placement une plante et un titane. Tout ça pour économiser 3. Pour ça qu'elle... Ah oui, par contre, j'augmente ma production de titane de 1. C'est l'effet de la carte. Et on joue une colonie marchande pour 18. Moins 3 pour un titane, donc pour 15. Et donc là, comme effet permanent, je vais le mettre ici. À chaque fois que je... Alors déjà, je place une colonie. On y retourne. Donc je ne peux pas retourner établir une autre colonie sur Callisto. Je ne peux pas le faire. Donc soit je vais sur Triton, soit je vais sur Pluton. J'ai plus de cartes, c'est peut-être le moment d'aller sur Pluton. Bon, je pense que les 3 sont faisables. Alors pour info, la colonie sans passer par une carte coûte 17. Hein. Si on va installer une colonie, c'est 17. Je vais aller sur Triton, ça va me permettre de piocher 2 cartes. De même, je viens de passer une colonie, donc je récupère 1 de méga crédit en production. Un raid aérien, ok. De toute façon, c'est des cartes que je garde, ça. Hein. Je les ai eu cadeau. Nécessite que vous perdiez un flotteur, donc j'ai pas de flotteur. Voler 5 méga crédits à n'importe quel joueur. Ok. Au joueur neutre potentiellement. Et là, il y a une sonde solaire. Piochez une carte par groupe de 3 badges de science à votre possession, y compris celui-ci. Un point de victoire. Ouais, ok. C'est pas fou, hein. J'ai pas de badge. J'ai pas de flotteur, rien. C'est des cartes qui vont mettre d'aucune utilité pour l'instant. J'ai pas de badge de science à part la carte que je viens de prendre. On va devoir se débrouiller sans plus de cartes. Bon. Est-ce qu'on va commercer pour 9? Si je commerce maintenant, je récupère quoi? Un titane. Ou alors 2 énergies plus 3 de bonus colline, donc 5 énergies. Ouais. Pourquoi pas pour faire augmenter la chaleur un peu plus vite. Bon, ouais, bof, je suis pas convaincu. Ou alors on tire une carte. Plus une, moins une. Donc on tire 2 cartes, on en garde une. Sur Pluton. Pour 9 méga crédits, ça fait un petit peu cher quand même. Non, on a 15. Je pense que quand c'est comme ça, le plus... Alors, soit j'économise, parce que c'est vrai qu'on garde pas beaucoup d'argent au début, soit je monte déjà à un niveau soit je terraforme en chaleur. Je pourrais. Mais on va être un petit peu joueur. On va attendre, on va pas dépenser notre argent, et on va attendre de voir ce qu'on va tirer pour le deuxième tour. J'ai rien d'autre à faire ce tour-ci. On va faire la phase de production, comme d'habitude. On a 14 plus 0, 14.
14 plus 4, ok. On a un titane qui arrive, on a une énergie qui arrive. Là-dessus, on est bon. Les colonies, ça progresse, donc on n'a pas commercé ce tour-ci, mais c'est pas grave. On va attendre que les bonus, là, ce qu'on peut récupérer en commerce, soit un peu plus intéressant. J'ai pas le sentiment d'avoir été super clair dans mon explication tout à l'heure avec les colonies. Là, je me sens un peu... J'ai joué un match de basket ce soir. Donc je pense que je suis pas dans ma forme la plus fringante. Mais bon. Je pense que vous me connaissez à force, vous avez l'habitude de me décrypter. Hop. Ce Bluta qui se barre. On passe en deuxième génération. Donc mea culpa si je suis pas le... Si j'ai déjà été plus clair dans d'autres parties que je suis pas le plus clair sur celle-là. Pas très grave. Parce que ça ira. J'ai fait tout ce qu'il faut. Hein. La production, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah bah voilà, et une grosse carte justement, 41. C'est pour ce genre de carte qu'on a économisé, qu'on n'a pas dépensé ce tour-ci. Enfin là, maintenant, 41, c'est quand même beaucoup. On n'y arrivera pas non plus. Mais prod de 2 de titane. Alors là par contre, c'est une invitation à partir titane à mort. Hein. Si on part là-dessus, on va beaucoup jouer sur le titane. Pourquoi pas la garder? Inondation pour poser un océan pas trop cher. Ça fait -1, mais au moins ça fait progresser le jeu. La centrale pour augmenter la production d'énergie. Très intéressant pour pouvoir commercer derrière. Il y a de fortes chances qu'on la joue. Ah, les collecteurs atmosphériques. Pour une action, on peut ajouter un flotteur sur cette carte, ou retirer un flotteur de cette carte pour gagner 2 titanes, 3 énergies ou 4 chaleurs. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant. En plus, on a besoin d'un flotteur quelque part. Et en plus, quand on l'a, on ajoute 2 flotteurs à n'importe quelle carte. Ça permettrait de jouer le raid aérien et de voler 5 au passage. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de voler 5? Alors vous imaginez, on peut se prendre un niveau de chaleur facilement. Hein. En 2 tours, on a un niveau de chaleur avec ça. Ah, ça fait... Alors là, je vais devoir faire quelque chose de crève-cœur. Mais la centrale est intéressante pour commercer. Les collecteurs atmosphériques sont très intéressants pour commercer. C'est super versatile ça, hein. C'est génial. Hein. Faire du titane ou de l'énergie ou de la chaleur, mais c'est superbe. L'inondation est intéressante pour avancer dans le jeu. Et les industries minières sur Yo, je vous fais pas un dessin, 2 de titane en plus en production et 2 de méga crédit, c'est bien. Mais ça coûte terriblement cher. Il va falloir que je fasse un sacrifice. Et les industries, je ne vais pas les prendre. C'est vraiment, vraiment crève-cœur. Je réfléchis, mais avec le titane, si j'en prends un... Ah, ça va me revenir à 38 quand même à payer. Je les ai même pas là, je dois repayer 3 pour la carte. Je vais faire l'impasse, mais alors c'est terrible. C'est terrible. Ce qui va me permettre de jouer les 3 autres, par contre. Les jouer maintenant, je sais pas, mais les garder, oui. Et l'inondation, en fait, le -1 m'embête un petit peu. Je la paierai carrément 10. Quasiment 10. La flotte, 3 pour garder la carte, 7 pour jouer l'inondation. L'inondation qui me permettrait de choper des titanes ou des cartes. Ah ouais, je vais tout garder, hein. Enfin je vais tout garder. Garder ces 3-là. Ces 3-là, pardon. Je risque de beaucoup bafouiller, hein. C'est 3 doigts. Je garde les 3. Les collecteurs atmosphériques, j'ai intérêt à les jouer vite. On va commencer par ça d'ailleurs. Pour 15, on va jouer ces fameux collecteurs atmosphériques. On paye 15. Voilà. Ça me fait directement 2 flotteurs. Et j'ai pas encore joué d'action. Je vais piquer un flotteur quand même pour le raid aérien. Quoique, est-ce que j'ai besoin de 5 maintenant? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je vais jouer la centrale pour 4. Ça fait augmenter ma production d'énergie de 1. Continue là-dessus. Je vais jouer, ça j'ai intérêt à le mettre là, sinon je vais me marcher dessus. Il me reste un méga crédit, c'est un peu naze. C'est pas très très lourd. Je vais jouer comme action, j'ai envie quand même de jouer plutôt... 3 énergies, je pourrais, si je dépense 3 énergies... si je transmute en 3 énergies le flotteur, je pourrais commercer ce tour-ci. Si je commerce ce tour-ci, je récupère des énergies. Étranger, t'as trouvé mon marteau.
En échange, je t'offre un marteau. On pourrait piocher des cartes aussi. On pourrait aussi attendre un petit peu et faire de la chaleur pour terraformer. Ouais, tout est intéressant là-dessus. On va faire de la chaleur. Je dépense 1 et je récupère 4 de chaleur. Parce qu'on veut quand même essayer de débloquer le plus vite possible les bonus paliers ici, de prod de chaleur. Et j'ai quasiment tout joué parce que je ne compte pas jouer le raid aérien maintenant. J'en ferai rien de ces 5 méga crédits. Il manquerait 1 pour faire l'inondation. À moins que je vende la sonde solaire pour 1, qui de toute façon m'intéresse pas, je l'ai eu en piochant, pas de bol. Je pourrais vendre 5, vendre une carte. Il me reste 7. Je joue inondation. Et je pioche 2 cartes ou je pioche. Et... Bon, tout est intéressant. Hein. Tout est intéressant. Je pense que piocher 2 cartes, c'est bien. On va faire tourner le jeu, on va faire ça. Donc on va vendre ça pour 1. Non, mais la chaleur, c'est plus intéressant. Non. Allez, je mets pas mon tour maintenant. Vous voyez, des fois, on sait pas se décider. Je produis. J'ai pas encore terraformé. Je produis pour 14 une fois de plus. 5 revient 1. L'énergie devient de la chaleur avant, hein. Toujours important ça. Un titane. 2 énergies ce coup-ci. Et c'est tout. Ça, c'est réinitialisé. Et puis, les colonies, les satellites voilà, se réapprovisionnent une fois de plus. Nous démarrons le 3e tour. Et voici le Kinder surprise de ce tour-ci. Observatoire de la Grande Tache Rouge. Il faut 3 badges de science. Pour l'instant, on est à 0. Et on n'en a pas en main. Dommage, parce que ça permet d'ajouter un flotteur sur cette carte, ou de retirer un flotteur sur cette carte pour piocher une carte. Et on pioche 2 cartes en le jouant. 2 points de victoire. 17, c'est un peu cher. Je pense pas qu'on la jouera. La zone de Mohol, toujours intéressant pour aller choper de la production de chaleur. Très intéressant début de partie. Il y a des chances qu'on l'achète. Les petits animaux, bon, on la connaît, hein, c'est des points de victoire, donc non. Et l'éolienne, ça pourrait être mon 3e point d'énergie, mais il faut 7% d'oxygène pour la jouer. C'est un peu trop loin, donc je ne vais pas la garder. En réalité, je vais conserver une seule carte, ça sera la zone de Mohol, et je vais essayer de la jouer le plus rapidement possible. Je paye donc 3 pour la conserver. Il me reste 12. Et je dois la payer 20. Il manque 8. Comment je vais trouver 8? Comment je vais trouver 8? Je n'ai pas d'acier. Je n'ai pas d'acier, je n'ai pas... Non, je pense que ça va être pour le prochain tour. Ça va encore être un tour un petit peu mitigé, ça. Je vais par contre venir transformer mon dernier flotteur en chaleur. Ça va faire 4 chaleurs. Je vais pas les mettre parce que je vais retirer 4 autres chaleurs pour monter mon premier niveau de chaleur, de température. Hop, on prend un NT. Ça arrive à 15. Voilà, on commence à terraformer. C'est parti. Il faudrait une production d'énergie de 1, ça serait intéressant. Est-ce que je me prends une centrale pour 11? Ce serait un bon moyen de profiter de tout ça derrière. J'hésite quand même, hein. Il y a la zone de Mohol, c'est vachement intéressant aussi. Les deux sont intéressants. Bon, c'est cher pour un niveau d'énergie, mais si je le fais pas maintenant, je commerce pas le prochain tour. Et le prochain tour, on est... Après, ça va devenir... Si j'attends un tour de plus, je vais perdre. Je vais perdre sur le terme. À terme, je vais perdre parce que les marqueurs vont rester bloqués au max et ils vont pas se rapprovisionner de 1. Donc le temps que j'écoule Triton puis Callisto, Pluton aura perdu un tour de ce côté-là. Donc on va faire le sacrifice, on va payer 11 pour prendre un niveau d'énergie via la centrale en projet standard. Nous pourrons commercer au prochain tour, mais ce qui est un peu dommage, c'est que... Après, je peux toujours faire un raid aérien au prochain tour pour récupérer 5 avec ça. Je prends l'action pour faire un... ajouter un flotteur et... Je récupère 5. Plus 5, pas plus 15, 20. Si je prends pas de carte, s'il n'y a rien qui m'intéresse, je pourrais faire la zone de Mohol au prochain tour. Phase de prod. L'énergie devient de la chaleur. 15 méga crédits. Un titane toujours. 3 énergies. Et c'est tout.
les colonies qui progressent, et nous allons les visiter bientôt. Récupérer du titane là aussi, ça va être intéressant. Ça. Et nous passons au 4e tour. La surprise de ce tour, la réserve du Chasmadeos. Du Chasmadeos. Je me suis toujours pas renseigné sur comment on prononçait ça. 2 de méga crédits, 1 unité d'animal, 3 unités de plantes. Ouais. Il faut au moins 12 degrés pour la jouer, c'est mal barré, je pense pas que je la jouerai. Un méthane de titan, il faut 2% d'oxygène. Dommage, elle est intéressante celle-là, mais elle coûte très cher. 2 de chair, 2 de plantes, c'est intéressant. Mais 2 d'oxygène, on les a pas encore, et on risque pas de les avoir tout de suite. Je pense qu'on va passer. Le pénitencier minier de Callisto, 3 méga crédits de plus, 2 points de victoire. Alors c'est surtout pour les points de victoire, le badge Jovian. En réalité, la carte est pas si intéressante que ça si on le joue que pour la prod de méga crédit. Si on vise cette carte, c'est pour une histoire de points de victoire. Je pense pas qu'on la jouera, et herbivore, encore une fois, des points par rapport aux animaux, donc nous ne la jouerons pas. Bon bah voilà, c'est le tour que j'espérais. Il n'y a pas de carte vraiment sexy qui m'a tiré là-dessus. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer notre tour un peu comme... Tiens, j'ai oublié d'enlever ça. Comme on l'avait prévu. C'est-à-dire qu'on va faire une action ici pour récupérer un flotteur. Ce flotteur, grâce au raid aérien qui coûte 0, on va le supprimer pour récupérer 5 méga crédits. Hop. Donc ça c'est joué, carte événement. Et ces 5 méga crédits, nous allons pouvoir construire la zone de Moll. Pour... on a 20. Voilà. On va pouvoir poser la tuile qui correspond. Et ça se pose sur une zone réservée aux océans. Donc je pourrais potentiellement récupérer du titane, de l'acier c'est bien aussi, des cartes, on va chercher des cartes. On peut piocher 2 cartes, et surtout augmenter notre production de chaleur de 4. Super intéressant ça. Nous gagnons 2 cartes. Les cartes piochées sont les suivantes, énergie... Ah dommage, si on l'avait eu plus tôt celle-là. Pour 11, on augmente notre production d'énergie de 2. On a payé 11 pour 1 le tour d'avant. Et là, le générateur à thorium, qui nécessite un badge jovien, nous en avons pas. C'est cher, mais ça produit fort. 3 d'énergie et 3 de chaleur, c'est intéressant. Bah, c'est pas grave. On a quand même ces 4 cartes-là en main. J'ai pas plus... si, j'ai quelque chose à faire. Si, bien sûr que j'ai quelque chose à faire. J'ai de l'énergie à aller chercher. Alors, de l'énergie ou les titanes. Si je récupère du titane, je pourrais plus facilement jouer le générateur à thorium, mais c'est pas urgent pour ce tour-ci. Après, le titane, ça monte progressivement. 1, 2, 3, 4, 5. Callisto, ça monte de manière un peu plus punchy au max. Donc j'ai peut-être pas intérêt à aller chercher ça tout de suite. Pluton, il va falloir que j'attende un peu plus longtemps pour avoir pour avoir 4 cartes. Je suis à 3 cartes, c'est déjà très bien. Le tour d'après, ça sera quand même 3 cartes. En plus, j'ai pas de besoin urgent de jouer des cartes qui coûtent du titane ou j'ai pas de besoin urgent d'énergie. Je vais aller visiter Pluton. Donc, je vais faire Pluton. Je dépense mes 3 énergies pour aller commercer. Je pioche 3 cartes. Et comme j'ai une colonie sur place, mon bonus, c'est d'en piocher une de plus, mais d'en défausser une. Donc je vais piocher 4 cartes. Et je vais en conserver 3 sur les 4. L'énergie des vents solaires. Ah, encore une prod d'énergie. Il y a badge de science, on pourrait potentiellement comboter. On a du titane aussi, pourquoi pas. Ça, on va en virer qu'une. Capital pour du point à la fin, si on est bien et qu'on gagne. Pourquoi pas aussi. La colonie Ganymède, bon bah c'est du point aussi pour du Jovien. Par contre, là, c'est le Jovien. Ça pourrait être le prérequis Jovien dont on a besoin pour le générateur à thorium, pourquoi pas. Et la carrière, toujours intéressant, mais est-ce que... Oui, j'ai un endroit qui peut être pas mal. La carrière, on va la garder, c'est pas cher et ça va nous aider. La carrière, je suis sûr de la garder. Là où c'est un peu plus délicat, c'est l'énergie des vents solaires, je suis pas... 11. Ah, il y a 2 titanes qui reviennent, si on crame beaucoup de titane, pourquoi pas. Plus si je pars sur la colonie de Ganymède, je vais avoir besoin de titane. Pour refaire derrière un générateur à thorium.
C'est dommage d'avoir le générateur à thorium et de pas en profiter. Donc je pense que la colonie de galinage, je vais la garder aussi. Alors, je sais pas comment je vais réussir à m'en sortir avec ça. Mais je pense que je risque de jouer l'énergie des vents solaires aussi. Je vais faire l'impasse sur la capitale, je ferai des points autrement s'il faut. Ça c'est pour me développer, ça c'est pour les points de victoire. Donc c'est celle qu'on va pas prendre. Les points, on peut toujours en faire autrement à la fin. On peut toujours acheter des forêts, des cités, des machins comme ça. Alors que gagner, généralement c'est plus intéressant. C'est généralement plus intéressant de gagner. Ah, bah oui. Bah oui. J'ai commercé, j'ai pas plus à faire. Je réfléchis, mais non. La carrière, je peux pas la faire si je vends des cartes. Parce que la sonde solaire, clairement, m'intéresse pas vraiment. Je pense pas que je la jouerai. Il y a un point à la fin à prendre. Ouais. Bon. Si jamais j'arrive à faire parce que la carrière, clairement, il faut que je sois contigu à une tuile que je possède déjà. Donc c'est là, en fait, hein, pour l'acier. J'ai pas le choix, ça sera là. Je possède 2 tuiles, elles sont là. Et celle-là, il n'y a rien autour. Je pourrais pas exploiter. Et l'acier, ça me plairait bien, parce que j'ai rien en acier, et j'ai l'impression d'en avoir souvent besoin pour l'instant. Allez, fin du tour. Il n'y a pas d'énergie. Il y en aura un peu plus tard. 15 méga crédits. Un titane. 3 énergies. Et 4 en chaleur. Dommage, il manque 1 pour aller faire... C'est là, si j'avais pris Callisto le tour d'avant, si j'avais visité Callisto, j'aurais eu de l'énergie qui se serait transformée en chaleur. J'aurais pu monter... Je peux pas tout faire, c'est pas grave. Alors par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai commencé avec Pluton. Donc le cube était censé venir le plus à gauche possible. J'ai une colonie donc, qui vient ici. Alors dans le cas de figure où la colonie, où le cube est tout à gauche parce qu'on a commercé et qu'un joueur pose une colonie à ce moment-là, bah, la colonie prend la place du cube et le cube décale d'un cran gratuitement. Savoir. Donc on réinitialise de tout. Les colonies progressent d'un cran. Petit boutac qui se fait la malle. Voilà. Pour ça, ça devient vraiment intéressant. On va faire une puis l'autre et on aura profité du max. Et nous arrivons en 5e génération. Pioche 4 cartes comme d'habitude. Nous avons l'usine des sols. Moins 1 de prod d'énergie, plus 1 de prod de plantes. Pourquoi pas. Une mine. Ah, la prod d'acier, on en aura besoin. On va certainement la garder. Ah, bah la mine de titane avec, pourquoi pas. Pareil, version titane. Et puis la combustion de biomasse, on fait perdre une prod de plantes et on augmente notre prod d'énergie de plus 2. Moins 1, faut 6% d'oxygène. On est loin encore pour l'instant, donc on va pas la prendre. L'usine des sols, je vais pas la garder. Je vais garder les 2 de production. On est encore assez tôt dans la partie pour que ça soit intéressant. Je garde les 2. Je risque de pas faire grand chose ce tour-ci d'ailleurs. 6. 6 pour les garder. Et nous allons jouer le titane. Quel on va jouer d'abord? On va avoir besoin de titane. Bon, on va l'utiliser. On va prendre le titane maintenant. Avec l'option de construire une dernière colonie aurait été intéressant, mais on peut tomber sur encore des cartes dans le jeu qui permettent de faire des colonies pour un peu moins cher. On va commencer par la carré. J'ai 10, je pourrais... Est-ce que je fais la mine de titane tout de suite? Non, je pense qu'il faut de l'acier avec. J'ai 4 titanes. Et je vais faire ça. Je vais quand même vendre la sonde solaire pour passer à 11. Je la vends pour 1. Et pour 11, je vais jouer ces deux-là. Mine de titane et mine. J'augmente ma prod de titane de 1. Ma prod d'acier de 1. On va jouer l'action ici pour récupérer un flotteur. Et nous allons dépenser 3 énergies pour commercer. Nous allons commercer sur Triton. Je récupère 4 titanes. Donc là, le cube. Je me bagarre avec mes boutaques. C'est fait pour me faciliter la tâche, mais... mais c'est pas le cas. Ouais, j'ai pas les trucs plastiques machin qu'on met pour pas que ça se barre là. Pas besoin, ça va. Ça fait le boutac fait le job.
J'ai récupéré mes titanes, le petit marqueur revient à 0. J'ai pas de bonus colonie parce que je n'ai pas de colonie sur place. Et j'ai quand même 8 titanes. Donc 8 titanes, ça peut être intéressant pour aller, par exemple, construire notre colonie de Ganymède, pour anticiper un petit peu les choses. Après, je pourrais aussi faire l'énergie des vents solaires, hein, ça va faire de l'énergie tout de suite. 11, 20... attendez que je dise pas une connerie, parce que 18, je peux pas le faire, en fait. Hein. 18, je dis n'importe quoi, 8. 8, c'est 24. 8 titanes, c'est 24, donc je peux le faire. Je peux le faire, mais je crame un 7ème titane. Il manque un méga crédit, en fait, pour faire ce que je veux faire. Enfin, pour économiser un. Mais est-ce que je crame l'inondation pour ça? Non. Ce qui est dommage, c'est de jouer la colonie de Ganymède ce tour-ci. Je ferai rien d'autre. Et elle va pas m'apporter grand-chose. Je vais placer une tulcité sur la zone réservée, ça va rien apporter de plus. Donc autant quand même que je joue l'énergie des vents solaires. Pour 11, je vais payer 4 titanes. Ça fait 12, hein. Je perds 1 dans l'opération, mais c'est pas encore trop grave. Et je récupère 2 titanes et j'augmente ma production d'énergie de 1. Voilà, donc c'est pas je perds 2 titanes dans l'opération, mais j'ai augmenté ma prod d'énergie. Ça peut toujours servir. Et là, je n'ai rien d'autre à faire, donc on va produire. Je suis toujours à 15. Le problème, c'est que je produis pas grand-chose. Je terraforme pas, en fait, pour l'instant. Un acier de titane. On a 4 production d'énergie. Et on a 4 en production de chaleur. Lui, il revient à la base. Lui, ok. Il se déplace par là. Lui, par là. Et lui, par là. On change de génération. On arrive en 6ème. Je terraforme pas pour l'instant, mais je me prépare un bon petit moteur. Vous allez voir, ça va décaper sévère. Récolte de la foudre. 3 badges scientifiques si on veut jouer. Je n'en ai qu'un de posé actuellement. Ça me semble mal barré. Je la prendrai certainement pas. Des miroirs spatiaux, pareil, si je l'avais eu avant celle-là. Augmenter notre prod d'énergie moins cher. Ouais. Ben... Pas besoin, parce qu'on va faire un générateur à thorium derrière. Non, je pense pas. Ah, alors, peut-être que besoin finalement. Parce qu'on a l'usine sidérurgique derrière. Pour 4, on augmente l'oxygène et on récupère un acier. Toujours fort ces cartes-là, on va la prendre. Et l'herbe, moins 16 degrés Celsius, on n'y est pas encore pour la prod d'herbe. Ouais, on va juste garder la... on va quand même faire l'impasse sur les miroirs spatiaux, même si c'est... c'est quand même tentant. Je vais pas garder ces deux-là. Je vais conserver l'usine sidérurgique. Et... est-ce que je... J'avance moins vite aussi, comme ça. Je pourrais même prendre un niveau maintenant, mais je commerce pas. Mais si, parce qu'en commerçant, je récupère de l'énergie. Donc je vais le faire. Alors je vais pas prendre les miroirs spatiaux. Ça va me brider le tour. Je paye 3 pour garder cette carte-là. Uniquement cette carte-là. Très fort, hein, les usines comme ça. En solo, c'est toujours intéressant. On a des choses à faire ce tour-ci. Déjà, on va payer 8 de chaleur. Je paye 10, me reviennent 2. Pour augmenter la chaleur de 1. Et gagner un NT. Nous allons... il y a peut-être du titane à prendre plutôt que la chaleur là aussi. Parce que là, à 1 de chaleur près, on aurait pu reprendre un niveau et reprendre une prod de chaleur. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Je vais commercer pour 3 énergies. Sur Callisto, on va récupérer le max. 13 plus 3 de bonus colonie. Soit 16. Et 16, en énergie, c'est fort. On va payer 11 pour jouer l'usine sidérurgique. On va payer 2 de moins grâce à un acier, donc on va payer 9. Hop, reviennent 3. Pour jouer l'usine sidérurgique. On va anticiper et sortir un cube rouge. Et on va le jouer maintenant. Pour 4 énergies, hop,
On va augmenter l'oxygène de 1 cran. En ANT. Et gagner un acier. C'est pas mal, parce que grâce à cet acier, on va pouvoir jouer la carrière. Un acier pour 2, plus 2 autres, ça fait 4. La carrière que nous allons placer au seul endroit où nous pouvons la placer, c'est-à-dire ici. On récupère un bonus placement d'un acier, et on augmente notre production d'acier de 1. Je me demander si j'ai pas raté un bonus placement. Non, j'ai pas raté un bonus placement. J'en ai pas raté. Il me reste un méga crédit, il me reste masse, masse titane. Alors c'est peut-être quand même le moment de jouer la colonie de Ganymède pour anticiper le générateur à thorium. Et encore, je suis même pas sûr. Parce que 20... Non, bon, en fait, il n'y a pas d'urgence, hein, c'est toujours pareil. 6, non, il n'y a pas d'urgence. On pourrait, mais ça change rien. Qu'on va attendre, sait-on jamais, on aura peut-être une meilleure opportunité. Plutôt que se précipiter dans la brèche. Il y aura peut-être mieux à faire plus tard. J'ai pas joué par contre les collecteurs atmosphériques. Alors, la question c'est... Bon, on va prendre la chaleur quand même. Si je prends les 2 de titane, je vais monter mon générateur à thorium plus rapidement quand même. On va prendre les 2 de titane, on va être... Ouais, on va anticiper l'avenir. On va continuer à monter un moteur solide. Et nous produisons. Donc, les 13 énergies deviennent de la chaleur. Nous sommes à 17 en méga crédit. 2 aciers. 2 titane. 4 en énergie. Hop, ça c'est 4. Et 4 de chaleur. On est bon ici. Les cartes se reset. Toi, tu reviens là-bas. Le commerce se réapprovisionne. Il veut vraiment pas suivre. Il veut pas suivre. Il y a récalcitrant. Et nous allons entamer la 7e génération. Hop. Astéroïde de glace, parfait. C'est exactement le genre de carte qu'il nous faut. On va avoir plein de titane pendant la partie. Ça va permettre de terraformer facilement ça. Donc celle-là, on va la garder. Joueur anti-poussière, parfait. Exactement le genre de carte qu'on veut pas. Au contraire. Bah, c'est un point pour pas cher, mais on ne veut pas. Bulle tropicale, ok. On perd de la prod de chaleur pour prendre un petit peu d'argent. 2 points de victoire. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Et les verts, c'est de la prod de plantes en fonction des badges microbes. On n'a rien en microbe, donc non. On va juste conserver l'astéroïde de glace. Le reste va à la poubelle. Nous payons 3. Comment ça se fait que j'ai 13, moi? Attends, c'est 17 que je suis censé avoir, moi. Il me restait 1 en plus. Je pense qu'il me restait 1, parce que j'avais payé le... Ah, j'ai fait toute ma prod, sauf là, j'ai merdé. Oui, j'ai oublié le 5. C'est 17, mais j'ai pas pris le 5. C'est juste ça. Donc je paye 3. Pour conserver la carte. Donc nous, maintenant, c'est Road to générateur à thorium. Après, il y a l'inondation qui permettrait d'avoir 2 titane, qui couvrira un petit peu le truc, mais ça fait un NT au passage. Ça peut être un truc à faire. On va faire les choses, on va y aller de manière vraiment, vraiment scolaire. On va commencer par les 2 niveaux de chaleur pour 16. 16 unités de chaleur. Hop, tac, tac. On va 22. Et 2 NT. Et on augmente notre point de chaleur de 1, grâce à ce bonus ici. Ça, c'est la base de la base. Si on commerce, on pourrait prendre de la carte. Parce que j'ai envie de commercer, de cramer 3 énergies pour piocher 4 cartes, en garder 3. C'est une chose à faire. Si on va avoir de l'option, oui, mais non, parce que l'énergie, j'ai besoin pour terraformer. Donc si on commercera peut-être pas comme ça. On va peut-être pas commercer ce tour-ci d'ailleurs. On va utiliser l'usine sidérurgique maintenant. 4 énergies. Gagner un acier. Et un niveau d'oxygène, soit un NT. Passons à la barre des vins. Là, j'ai pas tellement le choix, ça sera un flotteur.
Et je commence par lequel? Faut vraiment que je débloque l'énergie le plus vite possible. Faut vraiment que je fasse ça le plus vite possible pour pouvoir commercer plus tranquillement. L'astéroïde viendra plus tard. Dans l'ordre des priorités, là, c'est... Pour moi, l'inondation, on sait pas trop, ça va dépendre. Mais ces trois-là, celle-là, je peux pas la jouer sans celle-là. Je pense qu'on va y aller. Hein. En même temps, l'énergie géothermique, ça va faire de la chaleur en plus. Ou alors je prends un niveau de chaleur direct pour prendre ça. C'est juste 1, je suis à 5. C'est pas... Non, faut vraiment prioriser ici. Colonie de Ganymède, c'est parti. Il me faut 6 x 3, 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 titanes et 2 méga crédits. Ça fait 18. Ça, c'est purement du point de victoire. On va mettre une colonie de Ganymède. C'est purement du point de victoire. Derrière, nous voulons jouer le générateur à thorium. Il coûte 32. On a 13 ici. Ça veut dire qu'il nous reste 19 à financer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. On a dit quoi? Il manquait 19. Ah, il manque 1. Il manque 1. Ah, de la merde. Hein. Allez, on revend l'inondation. Puis ça fait -1, ça fait tâche. Voilà, comme ça, on a pile. On a pile ce qu'il faut pour jouer le générateur à thorium. On a le prérequis, on a le badge Jovien, tout va bien. On prendra un point en plus à la fin. Et celle-là, elle va faire plaisir, parce que celle-là, elle va faire +3 en prod d'énergie, qu'on pourra à la fois utiliser l'usine sidérurgique, et en plus, on pourra marchander, on pourra commercer en même temps. Et +3 en production de chaleur. Et là aussi, bah, c'est parfait, parce qu'on arrive à 8 de production de chaleur, donc on va prendre un niveau par tour, donc on est tranquille. Le point de victoire au passage, ça c'est le petit cadeau de fidélité. Je pense ne plus rien avoir à faire ce tour-ci, donc pas de commerce ce tour-ci, non. Production 20 en méga crédit, 2 en acier, 2 en titane, 7 en énergie, 8 en chaleur. Il reste là, là ça progresse, ça progresse, là ça progresse. 8e tour. Voici la main du 8e tour, les satellites. On augmente notre production de méga crédit de 1 pour chaque badge espace en possession, y compris celui-ci. Ça peut être très intéressant parce que les badges espace, on commence à en jouer. On commence... 1, 2, 3, 4, y compris celui-ci, donc 5. 5. J'espérais un chouïa plus, mais c'est déjà pas mal. 5, très bien. Celle-là, on va la prendre. Oh, le transformateur de minerais. Alors, ça fait un petit peu double emploi avec notre usine sidérurgique. Mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin de lui avec? Bonne question. Une usine électrolytique, bah c'est la même, hein, version un petit peu plus, plus petite. Ah, il faut 2 océans, on n'a pas encore d'océan. Et la fameuse revendication du terrain. Bisous Léo. Bon, revendication du terrain, bien sûr, ça dégage. Je garde pas tout. Déjà, je garde pas tout, c'est sûr. Satellite, je les garde, c'est obligatoire. L'usine, les 2 usines là, est-ce que je garde vraiment les 2? Parce que là, si je compte, il me reste, ce tour-ci, je fais un cran. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 5 niveaux d'oxygène à prendre derrière. Je vais reprendre 2 d'énergie ici. Là, j'ai du titane avec. Mais le titane, je suis déjà pas trop mal. L'usine électrolytique demande moins d'énergie. Demande d'étude l'océan, mais bon. Ça peut se faire, l'étude l'océan. Ouais, allez, on va garder celle-là. Je vais garder ces deux-là. Je vais pas garder celle-là. Je vais payer 6. Il y a 4.
Et nous pouvons entamer ce tour. Les océans vont arriver avec mon astéroïde de glace, hein, de toute façon. Maintenant, pas maintenant, c'est là la question. On va commencer par les choses sûres, hein, toujours pareil. Vide de chaleur. Hop. Un NT, un niveau de température. On prend le bonus, on produit 1 de chaleur en plus partout. Donc on passe à 9. On a quoi d'autre? Pour 4 en énergie. On utilise l'usine sidérurgique, on récupère un acier au passage. Et on augmente le niveau d'oxygène de 1. Ça fait passer notre NT à 22. Nous avons derrière, donc les collecteurs atmosphériques permettraient de prendre un niveau de plus en chaleur tout de suite. Ou alors 3 énergies, ou alors 2 titane. Pas mal d'options. L'option titane est sympa. De toute façon, quelle option n'est pas sympa, honnêtement? Pluton pourrait piocher des cartes plus tard. C'est vrai, un petit jeu de mots pas volontaire. Il y a plein de trucs sympas à faire, hein. Déjà, l'énergie géothermique, on peut la faire très vite aussi. Prendre 2 d'énergie en plus. On va la faire maintenant. On va payer 10, 5 aciers et 1. Faire 11. Et on augmente notre production d'énergie de 2. On passe à 9. Les astéroïdes de glace, on pourrait les jouer vite. Les satellites, il faut les jouer vite, sinon il n'y a pas d'intérêt. Enfin, c'est un peu dommage de ne pas le jouer vite. On va payer 2 titanes. Est-ce que je prends le titane quand même avec les collecteurs atmosphériques? Est-ce que je serais pas en overkill de chaleur à la fin? C'est pas impossible. La chaleur, c'est vraiment pas ce qui me fait le plus peur, hein. Je vais avoir plus de facilité à le faire. Ouais, on va faire ça. Prendre des liquidités. Je dépense un flotteur pour récupérer 2 titanes. Et 3 titanes plus 1, on va jouer les satellites. Donc permettre d'augmenter ma production de méga crédit de 1 par badge espace. Il y a 5 badges espace présentement sur le plateau. On augmente de 5 la production de méga crédit. Et puis, plus moyen de jouer les astéroïdes maintenant, plus moyen de jouer l'usine, ça sera plus tard. Reste 12 quand même. Je pourrais les garder. Je garde l'énergie. L'énergie, ça fera un niveau de chaleur en plus. 3, non, je dis une connerie. C'est pas vrai. Si, ça fera 3 de plus. On est à 9. On pourra monter de niveau si je les dépense pas. Non, c'est un bon calcul. On va rester comme ça. Production, énergie devient de la chaleur. Nous sommes à 22 plus 5, 27. En méga crédit. Toujours les 2 aciers. Toujours les 2 titanes. L'énergie, nous passons à 9. Et nous passons à 9. Enfin, nous sommes à 9 en chaleur. Lui, il n'a pas navigué. Pluton, ça va devenir intéressant ce tour-ci. Commerce monte. Là, il faut plus attendre. Là, maintenant, il faut y aller. En fait, il y a une séquence de 3 d'affilée à faire qui est intéressante. On va désengager ça. Et on va passer en 9e génération. Soit encore 6 générations à jouer. Comme d'hab, hein, 6 générations à jouer, on est encore loin, mais je suis confiant aussi, là. Alors, les bactéries dénétrifiantes, voilà. Allez, pour prendre du NT. Ok, ce sera sans moi là-dessus. La conférence de l'Olympus, c'est pareil, c'est pour piocher de la carte, etc. Ce sera sans moi. L'extracteur quantique, il faut 4 badges sciences. On en a un. On va laisser tomber. La cité des immigrants, intéressant pour le passif. À chaque fois qu'une cité est placée, on prend un, mais on prend un malus au début. On va pas la prendre. On va rien prendre sur ce tirage-là. Il n'y a absolument rien qui m'intéresse. Rien du tout. Là, il n'y a rien du tout qui m'intéresse. On commence par les valeurs sûres. 16 unités de chaleur. Hop. 2 crans, nous passons à moins 16. 24 NT. Ensuite, quelle autre valeur sûre avons-nous? Là, un flotteur. Hop. Ensuite, l'usine sidérurgique. 4 énergies,
qui passe en un acier et un niveau d'oxygène. On atteint le petit cap du coin en haut à gauche, là, 25. Maintenant, il faut se mobiliser pour l'astéroïde de glace. L'astéroïde de glace, il y a le commerce aussi. On va prendre les cartes. Prendre les cartes. Intéressant. Toujours important. Sauf que si j'arrive à mettre ça en place, j'aurai encore le temps en fait après. C'est pas urgent ça. On dépense 3 énergies pour aller commercer sur Pluton. Hop, ah. Ça nous permet de piocher 5 cartes et d'en conserver 4. 5, on en conserve 4. L'énergie marémotrice pour 3 océans, on peut jouer cette carte. Et enfin pour 8 méga crédits, mais prérequis de 8 océans, ça augmente la prod d'énergie de 1. Je pense que, ouais, peut-être pas très intéressant. Ah, technologie des flotteurs. Action, ajouter un flotteur sur une autre carte. Ça permettrait d'utiliser les collecteurs atmosphériques beaucoup plus régulièrement. Plutôt que de le jouer un tour sur 2, je le jouerai tous les tours. C'est un badge de science aussi, ça peut toujours être utile pour des prérequis. Celle-là, je vais la garder. Je la garde à coup sûr. Photosynthèse artificielle, un badge de science aussi. Augmente la production de plantes de 1 ou d'énergie de 2. Ouais, bon. À voir de côté. Microbe industriel, bon, c'est de la prod, hein. Un d'énergie, un d'acier. On la garde, toujours intéressant. Manipulation du marché, faites progresser une tuile colonie de 1, faites reculer une autre tuile colonie de 1. Bon. Vous savez, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que depuis tout à l'heure, j'utilise même pas la colonie marchande. C'est plus simple à chaque fois que j'ai raté un titane comme ça, tout à l'heure. J'ai raté un titane. Et c'est-à-dire que j'aurais pu faire progresser mes trucs plus vite. On oublie toujours des trucs quand on joue comme ça les parties, hein, c'est fou. Tout le temps. Ce qui est très fort, c'est que je disais en plus, tout de suite, hein, parce que je la joue au tour 1, je crois. Je le mets à côté, comme ça je n'oublierai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai oublié. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va quand même la gagner sans ça. Il faut que je vire une carte, je vais virer la... Je vais virer la manipulation du marché. Ouais, attendez, elle coûte pas cher. Elle pourrait me retirer une épine du pied. Je vais virer l'énergie marémotrice. Peut-être celle la moins intéressante là-dessus. Bon, donc ça revient au même. Technologie des flotteurs. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut piocher les cartes avant. Parce que j'ai joué ça bêtement. Si j'avais tiré ça avant, je l'aurais pas joué comme ça. J'aurais joué ça pour mettre un flotteur. Et... bon, j'ai merdé. Ça s'appelle avoir merdé. Toujours, hein. Faut toujours merder, c'est important. On va jouer. Alors les microbes industriels, on va les jouer. Non, on va jouer l'astéroïde de glace quand même d'abord. L'astéroïde de glace pour 23. Moins 3 titanes. Ou alors, parce que le tour d'après, on va récupérer du titane à fond. On va la garder pour le tour d'après. On va jouer le titane à fond, donc là, on va s'équiper autrement. On va jouer donc les microbes industriels pour 5 aciers et 2 méga crédits. Ça permet de monter l'énergie de 1. Acier de 1 en prod. J'entends par là en prod. On pourrait faire de la plante pour 12, ce qui a un intérêt, je suis pas sûr. Technologie des flotteurs pour 7. On va la poser à côté. Une très mauvaise idée. On va la poser là. De toute façon, c'est des... je les mets à côté, c'est des événements. Bon, elle est hors champ, mais c'est pas très grave. Et on va jouer l'action de poser un flotteur ailleurs. J'avais un tour de retard tout le temps avec ça. Sauf si j'ai une autre carte qui permet de combo avec du flotteur. On va jouer... donc ça, on peut pas le jouer. Rien ne m'empêche quand même de poser de l'océan autrement que par l'astéroïde de glace. On pourra aussi le poser en le payant. Et on pourrait récupérer du titane comme ça. Ou de l'acier. Et si on faisait de la prod de plantes? Il y a tout à faire, hein, de toute façon. Ou alors je garde de l'argent pour acheter des grosses cartes derrière. C'est aussi une option. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options.
En fait, je me demande vraiment si j'ai besoin de plus d'énergie. Parce que je suis à 10. Je vais dépenser 4 et 3. Et 3. J'ai 10. Parfait. Et 12 pour une plante par tour. Je vais récupérer une plante pour le tour 10. 1, 11, 12, 13, 14. 5 plantes. 12 pour 5 plantes. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Hein. Autant acheter une forêt directe. Les forêts, j'aurais pas de besoin non plus. Non, je suis plutôt bien, en fait. Là, je suis plutôt bien. Bon, bah, je vais... Je crois que je vais temporiser ce tour-ci. Là, je suis pété de... Enfin, pété de thunes. Je suis à 30, mais c'est dommage, je vais pas dépenser, mais... Un océan. Allez, un océan. Projet standard. Aquifère. Et on va se poser ici pour avoir 2 titanes. Et on prend un T. On va faire ça. Phase de production. 2 énergies deviennent de la chaleur. 5 plus 26, 31. 3 aciers en production. 2 titanes. On a 10 en énergie et on a 9 en chaleur. Ça revient ici. Le vaisseau rentre à la base. Et c'est le moment d'aller sur Callisto ou Triton, parce qu'avec la colonie marchande, on a plus 100. On sera au max. Donc en réalité, j'ai pas... Je faisais un peu la leçon tout à l'heure en disant ouais, il faut faire gaffe pour économiser, enfin pour pas perdre pour pas que ça reste coincé au bord et qu'on ne profite pas d'une improvisation à chaque tour. Mais comme j'ai la colonie marchande et que je l'ai pas utilisée, bah, j'ai caché ça quand même. J'aurais dû m'y prendre un tour avant de déclencher les 3 commerces d'affilée. Tant pis. 10e tour. Et quand je disais que j'avais eu un match ce soir, que ça m'avait un petit peu crevé. Pas jouer à une partie de TM comme ça après un match de basket, c'est une mauvaise idée. Technologie antigravité ici. Pour 14, il faut 7 badges de science. Nous en sommes très loin. Nous avons 2 badges de science. -2 pour toutes les cartes. Elle est sympa, mais il faut jouer science à fond. Le quai flottant de Titan. Action. Ajouter un flotteur sur n'importe quelle carte jovienne ou retirer un flotteur de cette carte pour commercer gratuitement. Ah, bah ça c'est bien. Ça c'est pas mal, commercer gratuitement. Alors c'est un point de victoire aussi, et ajouter 2 flotteurs à n'importe quelle carte jovienne. Alors le problème, c'est que ajouter un flotteur sur n'importe quelle carte jovienne, ouais. Sauf que les collecteurs atmosphériques, là qu'on joue, c'est pas une carte jovienne. Donc c'est pas si intéressant que ça. Enfin, on peut le faire sur cette carte-là. Bon, remarquez, on peut le faire. Si, c'est intéressant, je dis une connerie. Bien sûr que c'est intéressant. C'est la technologie des flotteurs qui va ajouter un flotteur là-dessus. Encore une fois, la fatigue, hein, pardonnez-moi. Ici, 4 badges de science en prérequis, et ça augmente de 1 les ressources de méca-crédit, enfin la prod de méca-crédit par colonie. Quel que soit le nombre de joueurs. Ouais, et le vol d'énergie, je pense qu'on a ce qu'il faut. La question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer le quai flottant de Titan maintenant? J'aurais pas de rabais pour la jouer, ça vaut 18. Déjà, les 3 autres, je les jette parce que ça m'intéresse pas, mais celle-là vaut quand même 18 pour commercer gratuitement. J'ai passé assez de temps pour monter de quoi commercer sans trop être embêté pour jouer ça. Je vais pas la garder, non, je vais pas la garder. Non, je vois pas l'intérêt. Allez, les actions sûres. 8 de chaleur. Hop. Ce soir, moins 14. Ensuite, l'usine sidérurgique. Récupère un acier au passage. On apporte l'oxygène de 1. Ça, ce sont les actions sûres. Il y aura ensuite l'astéroïde de glace. Pour 23.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça fait 21. Il me manque 2. C'est parti, la story de glace. Il manque 2, voici les 2. Nous pouvons jouer. Là, c'est 2 tuiles d'océan. C'est un événement. Hop, ça part là-bas. 2 tuiles d'océan, ça sera 2 aciers ici. Bonus placement. Il y a une carte à aller choper là, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? On va commencer à venir investir le milieu. 2 plantes de bonus placement. On vient de passer 2 océans. On prend 2 NT. Nous arrivons à 30. C'est bon, les prérequis sont arrivés. Nous pouvons jouer l'usine électrolytique pour 12. On a 12 piles en acier. 6 aciers pour 12. Donc, on va le mettre un petit peu en dessous. Hop. On va la jouer là. Et on va la jouer tout de suite. 3 énergies. En fait, on va... 3, ouais, c'est ça. Je suis en train de me demander, j'étais en train de bugger. Non, c'est bon, je les ai. 3, on reprend un niveau d'oxygène. On arrive à 31 NT. On n'a pas joué encore les collecteurs atmosphériques. Est-ce qu'on va les jouer en chaleur? Est-ce qu'on va les jouer en titane? Pas encore. La technologie des flotteurs, on rajoute un flotteur ici. Sur l'autre carte. Est-ce que je joue comme la photosynthèse? J'ai tellement pas envie de jouer cette carte. On va commercer sur le titane ou sur l'énergie. Titane met plus de temps à monter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis pas sûr. L'énergie, c'est pareil, on va monter plus vite, mais on est bien. Titane alors. Ouais, titane. On passe sur le titane d'abord. 3 énergies, titane. Donc plus 1, grâce à la colonie marchande. En réalité, on passe à 5 avant de commercer. Et on bénéficie donc de 5 titanes. Qu'on n'utilisera pas tout de suite. Il nous faudrait des cartes. On n'a pas de truc pour piocher des cartes à part Pluton. C'est déjà pas mal. Hein. Pluton, c'est quand même fort, hein. C'est bien. Ça vaut largement les petites cartes qui permettent de piocher, de conserver les cartes. Paye 3 si on veut la conserver ou pas. Une fois par tour, là, c'est intéressant. Bon, il nous reste de l'argent. On va voir ce qu'on va en faire. On va le dépenser en l'océan. Hein. L'océan. Ouais, je vois pas comment on peut faire d'autre. Peut-être repartir là. On va dépenser un flotteur en 4 chaleurs. Comme ça, on fera 2 crans quand même le prochain tour. On sera à 9, on est 7 là. On fera 2 niveaux d'un coup. J'ai plus rien à faire là-bas, on va continuer à terraformer tranquillement. Donc la chaleur, c'est pas l'urgence. Non, les océans, c'est parti pour les océans. 2 océans, ça fait 36. 30. 36. On y va, politique des grands travaux. 36, on va prendre 2 plantes, 2 méga crédits. Puis 2 plantes, 2 méga crédits. Hop. Et 2 NT. Et on a combien de plantes? On est à 7. Ah, est-ce que j'aurais peut-être pas dû la jouer quand même pour poser une forêt le prochain tour? Non, c'est pas très très grave. Et nous en resterons là, il n'y a pas d'énergie à transformer en chaleur. Phase de prod, 33 et 5. 37. Voici 30, 35, 37. 2 titane, 3 aciers, pas de plantes, 10 d'énergie, 9 de chaleur. Ça réinitialise. Le commerce, ça monte. Alors, attends, il faut commercer à chaque tour. Et nous entamons la génération 11. Il reste 4 entières à jouer. La plantation, une forêt moins chère, ça peut se prendre. L'énergie de fusion, bon, je pense que les badges d'énergie, on les a. Facile. Pour augmenter encore en énergie, est-ce que ça a un vrai intérêt? Je suis pas sûr.
Ouh, purement point de victoire ici, terraformation de Ganymède, 1 NT par badge Jovien. Plus on a un multiplicateur à Jovien. On va se la garder celle-là. Et le centre de développement pour piocher une carte par énergie. Ouais, on pourrait la prendre. On pourrait tout prendre là, hein. On pourrait tout prendre. On est bien en argent. Et on va se payer le délire de tout prendre pour 12. On va jouer tout ça. Les trucs sûrs, pour commencer. 16 en chaleur. Hop, hop. ENT. Voilà. Ensuite, on va payer 7 en énergie, donc 4 et 3 pour faire ce qu'on va faire quasi tout le temps. Usine sidérurgique et usine électrolytique. On récupère un acier au passage. On augmente de 2 niveaux sur l'oxygène. 2 NT. Et on a le bonus température. Niveau température, hop, 38. Derrière, nous pouvons commercer sur l'énergie. 3 énergies, on va les commercer sur l'énergie. 13 plus le bonus de colonie, 3, soit 16. Hop. C'est-à-dire que prochain tour, on va prendre 3 niveaux de chaleur. Hop. 16 en énergie. Très bien. Commerce, c'est fait. On va jouer... Bon, la chaleur, je m'en fais vraiment pas pour ça. L'énergie, on n'a pas besoin non plus. Ce qui fait que les collecteurs atmosphériques... Bon, déjà, lui, il va rajouter un là. J'avais pas des pioches à faire. Ah, ça sera le prochain tour, ça. Donc lui ramène un token ici qu'on va dépenser, un flotteur, pour prendre 2 titanes, pour servir. Quand on va jouer des grosses cartes là de Ganymède, on a besoin de titane. On n'a pas d'énergie. Alors si on a de l'énergie, mais on va pouvoir... On peut se permettre d'en cramer un. Donc on va jouer le centre de développement maintenant. Pour 11. On a de l'acier. Donc pour 3. Il y a 4 aciers, donc pour 3. On va jouer ça, on va le mettre ici. On va la jouer maintenant. On dépense une énergie pour piocher une carte. Et c'est une carte providentielle. Catapulte terrestre. -2 à toutes les cartes pour 23. 2 points de victoire. Pour 23. Je peux le payer maintenant, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je vais jouer suffisamment de cartes pour l'amortir? Sachant qu'il y a 2 points de victoire aussi au passage. J'ai déjà assez d'acier de titane pour amortir les prix. C'est gros excès de confiance hein, si j'y vais. Après, je vois pas ce qui peut m'empêcher de perdre. Non, on va la jouer. Allez, on va prendre les 2 points pour 23. Hop, donc on a un rabais de 2 sur toutes les cartes maintenant. Je vais le mettre là. Il nous reste combien? Il nous reste 8. Avec 8 et plein de titane, on va rien faire d'autre. Non, on va rien faire d'autre. Production, 15 énergie en chaleur. 38 plus 5, 43. Ça, c'est des méga crédits. 3 aciers. 2 titane. Toujours pas de plantes. Là, c'est 9. Hop. Ah, ça fait bien 24 comme prévu. Lui, il revient ici. Il va progresser. Ça revient à la maison. Et on passe à la 12e génération. Il en reste plus que 3. Et on est vraiment bien dans la partie. Elle est gagnée, hein, la partie, hein, je vous le dis, elle est gagnée. -8. On y est. Pour jouer un océan pas cher, bah parfait. On va la garder. L'astéroïde pour augmenter le niveau de chaleur de 1. On va faire 3 ici. Ah, je pense qu'il n'y a même pas d'intérêt de la garder celle-là. Et la chaleur, non plus, il y a -1 en plus. Oh, consortium minier, c'est un badge Jovien, on va le prendre. Je prends ces deux-là. Pour 6. Hop, trop intéressant. Comme d'hab, on commence par les choses sûres. 24 unités de chaleur. 3 crans. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. On a 41 NT. On a un océan à placer dans pas longtemps là.
l'oxygène. Encore une fois, je fais les deux d'un coup. Il me reste 3. Donc on va aller faire l'usine électrolytique et l'usine sidérurgique. Ça fait un acier. Ça passe de 8 à 10% d'oxygène. On passe de 41 à 43 NT. Tranquille. Tranquille 8000. Derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc on a déjà plus de 4 crans, on a encore 2 tours derrière, donc on les assure ceux-là. Même si on passe pas de forêt, mais on va en placer une, des forêts. On va en poser une déjà ce tour-ci d'ailleurs. On va poser une petite flaque d'eau pour 8 moins 2, 6. Et 10 reviennent 4. On a le prérequis, tout va bien. On pose ici, on récupère une plante. 2 méga crédits. Et c'est un océan, donc un NT. On a 8 plantes. Hop, on pose. On pose ici. On va ici, on récupère 2 plantes. On a augmenté l'oxygène de 1. On gagne un T. Derrière, le consortium minier pour 13. Pour 11, pardon, c'est vrai que j'ai un rabais de 2. On fait perdre un titane, un 2 pro de titane au joueur neutre et on gagne 1. Mais la manœuvre, c'était de récupérer le Jovien. Et on va jouer carrément la terraformation de Ganymède, parce qu'on est un gros bourrin. Alors avant, on va quand même faire des trucs avant. Attendez, avant, on va quand même payer. Hey, mais si je paye un énergie, je commerce pas. Bah, et je vais payer 3 d'énergie. On va aller commercer sur Callisto. On avance d'un cran, grâce à, toujours pareil, la colonie marchande, donc on est à 5. Voilà. Et on récupère 3 au passage, donc 8. Et donc je paye 1 énergie pour aller piocher une carte. Qui est un réservoir souterrain. On va pouvoir payer un océan moins cher. 11. Toujours intéressant de faire des petits trucs comme ça peut servir. On va poser un flotteur ici. Et ce flotteur, on va le dépenser en 2 titanes. Hop. On vise les grosses cartes à point de Jovien. Et on va d'ailleurs la jouer maintenant. Bon, on va jouer la terraformation de Ganymède maintenant, qui vaut 33. 33, c'est 11 titanes, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, elle est jouée. Elle augmente le NT de 1 par titane, de 1 par Jovien, pardon, y compris celui-là. On a 1, 2, 3, 4. J'ai toujours ça de prix. 4. Ah, il y a 49 NT. Nous allons poser la plantation, peut-être. J'ai mes 2 badges de science. Ouais, si, j'en ai 3 même. Je peux en avoir un peu plus, d'ailleurs, derrière. Pour 15 moins de 13. D'ailleurs, ouais, c'est pas grave, j'ai payé en titane. Oui, c'est pas grave. Parce que c'était moins 2, en fait, c'était 31. J'aurais pu économiser un titane. Mais je vais le faire, j'économise un titane, je paye un méga crédit, c'est mieux. Et la plantation, 15 moins 2, 13. Là, on doit la payer le prix total, il n'y a pas moyen d'avoir des rabais. Pas en titane et en acier, en tout cas. On peut poser une forêt. Alors, ça, c'est purement pour aller chercher du point de victoire. Hop, ça fait récupérer 2 plantes. Ça fait monter l'oxygène de un cran. Ça fait monter le NT. Et on arrive au coin en haut à droite. Case psychologique là-bas. Il doit bien rester 9. 11 moins 2, 9. On va aller jouer un réservoir souterrain. Petite vague d'eau. On va la poser ici. Une plante encore. 2 méga crédits de placement. Hop. Et puis un NT. On est vraiment tranquille. Hein. On l'a fini au 13e tour ou pas celle-là? On pourrait. On pourrait facile. Parce que ces deux-là, je les ai facile avec les machines. La flotte, il en reste 2 à mettre, il y en a une gratuite ici. J'aurais plus qu'un océan à poser. Et la chaleur, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc on peut le finir en 13 tours.
Est-ce que j'ai un truc à faire? Je peux encore faire l'énergie de fusion. Je vais me gêner, je vais faire les 3 énergies. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Je paye 12. Ça me sert juste si pour jouer la carte. Bon, allez. Vas-y, je paye 14 moins 2, 12. 8 aciers. Il me reste 4 à payer. 4, voilà. Énergie de fusion, j'ai le prérequis, il faut 2 badges de science, 2 badges d'énergie, on les a. On augmente la prod d'énergie de 3. C'est 13. Il reste ces 2 petites cartes malingres là. Ok, pourquoi pas. J'aurais pu jouer la manipulation de marché d'ailleurs, pour faire plus d'énergie tout à l'heure. Là, je vois entre... J'en ai fini. L'énergie devient de la chaleur. Ok. Nous produisons 51 plus 5, 56. 20. 50. 56. 3 aciers. 3 titanes. Alors c'est 13 d'énergie. Et c'est 9 de chaleur. On est à 16 en chaleur, encore une fois. Tu reviens là. En réa pro. En réa pro. Et nous ouvrons la 13e génération. 1h31 de vidéo. Ça va, on est dans le timing. Énergie nucléaire. Aucun intérêt. Voilà, on vise les points maintenant. Préservation de la nature. Max 4% d'oxygène. C'est mort. Max 9% d'oxygène pour acide à coupole. C'est mort. Et la colonie de recherche. Alors c'est quoi ça? Placer une colonie. Elle peut être placée sur une tuile colonie où vous avez déjà une colonie. Piocher 2 cartes. Vous voyez, par exemple. Bon, enfin, ça arrive un petit peu tard. Hein. Ouais, ça arrive un petit peu tard. Ça fait piocher des cartes, mais non. On prend rien. Il n'y a rien qui ne nous intéresse là-dessus. J'ai pas viré les cubes. Bon, 16 ici. 16 unités de chaleur. Donc 1, 2, 1 de NT. Bonus océan. On y va. On va prendre... Allez, ça va, tiens. 2 plantes. Et un NT. Voilà. Il reste 3 niveaux de chaleur, un océan, 2 niveaux d'oxygène. Alors je pourrais la jouer de 2 manières, hein. Soit je finis ce tour-ci pour dire d'avoir fini ce tour-ci, et puis derrière je fais un dernier tour pour soigner le score. Essayer, pour la dernière de la série, pourquoi pas. Ou alors je soigne le score vraiment, et si je soigne vraiment le score, je finis pas de terraformer en 13e génération, mais en 14e. Mais c'est plus marrant de finir en 13, et après de soigner le score. C'est plus marrant comme ça, donc on va la jouer comme ça. On va faire comme si c'était la dernière génération. Et c'est en dire, tiens, merde, c'est la dernière. Puis il y a un petit blagueur qui arrive qui dit, eh non, il en restait une. Mais c'est trop tard, vous avez fini. Ok. On y va. On y va. On va commercer sur les cartes. Ouais, on va commercer sur les cartes. Donc c'est intéressant de le faire maintenant. 3 énergies pour commercer là. Donc comme d'hab, on avance d'un cran grâce à la colonie marchande. C'est-à-dire qu'on y va au max. Donc 5 cartes et on en garde 4. Je dis comme d'hab. Puis que je me suis rappelé que... Ah, qu'en entraînement. Maximum 5% d'oxygène. On sait qu'on l'a... C'est dommage, hein. Mais on sait qu'on la gardera pas, il n'y a pas moyen. Prérequis est bien trop lointain, on pourra pas le choper. Ensemencement de nuages, ouais, de toute façon. Les arbres. On peut la jouer, moins 4 degrés. Un point de victoire, ça fait de la plante. C'est un peu tard, mais bon. Les docks orbitaux, je me souviens pas de celle-là. Le coût de vos cartes est réduit de 1. Nécessite 2 badgetaires. Bon, je pense qu'on va peut-être... Ah, je les ai même pas. J'ai même... Si j'ai un badgetaire avec la catapulte terrestre, j'en ai qu'un. Nécessite 2 badgetaires, gagner une flotte marchande. On peut aller commercer 2 fois. 2 points de victoire aussi. Hein. Il y a un badgetaire, mais c'est un événement. Dommage. Bon, il n'y a rien. On va quand même prendre les docks orbitaux, parce qu'il y a 2 points, et ça se paye en titane. Mais il faut un badgetaire. On va la prendre quand même. Qu'est-ce que je fous, moi? C'est des cartes que je garde de toute façon, je suis con. Ouais, je garde les 4. C'était Pluton.
J'étais parti comme si c'était mon genre de draft là. N'importe quoi. On les jouera pas, hein, celle-là, de toute façon. Donc on va les... Il y a un point là, mais il n'y a qu'un point. On va les vendre pour 3, du coup. Pas l'intérêt de les garder. Derrière, nous allons jouer pour 7 énergie. On fait les deux trucs, hein, les deux usines. On récupère un acier. Et on prend les deux derniers niveaux d'oxygène. Ça va à 56. Normalement, à 56, on a gagné. Hein. On a gagné des NT tout à l'heure autrement, donc on n'a pas encore vraiment gagné. Il faut poser un océan. Alors déjà, on va prendre un petit peu de chaleur là-bas. Tiens, les cartes sont... Putain, je peux prendre 2 flottes de marchands. Je pourrais commercer 2 fois. Si je prends une autre flotte marchande, je prends de l'énergie, ça change rien. Ça change rien. Ah si, je récupère plus d'énergie. Quoi faire? Non, il n'y a pas d'intérêt. Je vais piocher ma petite carte avec 1 d'énergie. C'est une comète. Plus un niveau de chaleur, plus un océan, c'est exactement ce qu'il me faut. En fait, c'est exactement ce qu'il me faut. 21. Moins 2. Je vais... Ah oui, non, je peux pas la jouer de Corbito, il me faut 2 budgetaires. Donc 19, il me faut 19. Si titane, ça fait 18. Il me manque 1. Hop. Providentiel cette carte. Hein. On fait péter 3 plantes à quelqu'un, on s'en moque. Un niveau de température. Et un océan, qui sera le dernier. L'océan va venir ici. Ça, on fait une plante. Hop. Et 2 de bonus placement à côté d'une autre tuile océan. En 2 NT. Il ne reste plus que 2 niveaux de chaleur. 14 et 14, 28. 20. 24. 28. 1, 2. 1, 2. Les amis, 14% d'oxygène. Plus 8 degrés Celsius. 9 océans placés sur la table. La partie est gagnée. 13e génération. Il reste... il n'y a plus qu'à faire du point maintenant. Donc comment nous allons faire du point? C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui vont plus servir à rien, hein, la chaleur, etc. Ça, c'est mort maintenant. On a quand même 8 plantes à placer pour une forêt. On va faire des points de manière assez simple. On va placer une cité, faire des forêts autour. Donc on va faire pour 25. Place une cité. Hop. Qui va rapporter une plante. Alors cité, projet standard. Donc on augmente la prod de méga crédit de 1. Et nous allons placer pour 8 plantes, une forêt. Ici, il n'y a rien. Hop. On remettra une cité après tout à l'heure. Et qui n'apporte plus rien, parce que la forêt, enfin, qui apporte quand même 2 points là. Hein. Le point de la forêt et le point parce qu'il y a la cité à côté. Mais c'est tout. On a encore des choses à faire, peut-être du titane ici, on va faire de titane. On va quand même mettre un petit flotteur là-dessus, il n'y a pas de raison. On a tout joué là-bas. Il faudra vraiment un budgéter, hein. J'espère avoir un budgéter au prochain tour. On n'a plus rien à faire, l'énergie devient la chaleur. Avec 12, il n'y a plus rien à faire, c'est triste. C'est d'une tristesse. La dernière phase, enfin l'avant-dernière phase de production, parce qu'officiellement il y a une dernière qui est plante, mais on n'a pas du tout joué plante, laisse tomber. Donc la phase de production de fin de tour 13. 6 et 60, 66. 60. 10. 3 aciers. 3 titanes. 13
Énergie qui vont plus beaucoup me servir. Commercer, tirer une carte. Je vais m'en servir de 4. Et 9 de chaleur. Ça sert bien ici. Ça se déplace ici. À la rigueur, on va recommercer sur Pluton pour piocher des cartes au cas où, mais sinon, tellement d'intérêt. Dernier tour. La dernière génération, pardon, pas dernier tour. Prototype de flotteur. Elle ajoute 2 flotteurs et une autre carte. Ouais. Ok. Poussière noire polaire ou un océan. Ok, la prod. Ah, les bichons qui arrivent maintenant. C'est trop tard. Ah, il y a un badge de terre. On peut jouer les 2 orbitaux. On va prendre des bichons pour la forme. Et les moisissures symbiotiques pour mettre du badge. Enfin, d'unité. Bon, sympa ça. Pour mettre du microbe. On garde les bichons parce que c'est sympa. Si, je vais payer cher pour pas grand chose. Juste pour jouer mes 2 orbitaux. Allez, pour 10.2, 8. On joue les bichons direct. Lorsqu'une cité est placée, ajoute un animal sur cette carte, ajoute un animal sur cette carte. 1. Elle commence avec un animal dessus, et ouais, donc c'est un point de victoire pour 2. Mais, on va jouer une cité, donc le bichon va servir pour 1 point quand même. Hein. On va les mettre là, les bichons. On va les mettre là. On y tient, ces bichons. Ça fait notre 2e badge terre, pour jouer les 2 orbitaux. Mais avant toute chose, ça transforme un titane, ça transforme un flotteur en 2 titanes. On va jouer une phase commerce sur Pluton. Ah ouais. Ah ouais. Allez, 3 énergies. On va aller naviguer sur Pluton. On avance de 1, ça change rien. Ça fera quand même 2. Donc 2 plus 1, mais on en garde 2. Poste de recherche, ça peut faire une cité à moindre coût. Explosion souterraine, qui n'a plus aucun intérêt à ce stade de la partie. Et les algues, c'est à peu près pareil, si ce n'est à récupérer une plante. On vient des explosions souterraines, ce qui nous intéresse, c'est le poste de recherche uniquement. Les algues, on va la revendre pour 1. Il n'y a pas de petit profit. La manipulation du marché. Ah, on aurait pu la jouer pour avoir une carte de plus. J'oublie toujours de la jouer, celle-là. Dingue. C'est dingue. Ah, c'est con. J'aurais eu une carte de plus. Tant pis. On va la revendre pour 1, alors. Et ça, finalement, on s'en sert pas. Donc on va la revendre pour 1 aussi. Et 2. Hop. Ah, c'est 2 cartes qui donnent -1. On va jouer d'abord les Doc Orbitaux. Pour 18 -2, 16. 5 titanes, ça fait 15. Et 1 de plus. Voilà, Doc Orbitaux. Alors ça permet de gagner une flotte marchande en plus. Voilà. Flotte marchande qu'on va envoyer. On repaye 3 énergies. Et on va l'envoyer, c'est pour le plaisir de le faire, sur Triton. Donc, plus 1, ça fait 4. Bah, voilà, ça fait 4 titanes. Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. 4 titanes. 5. Ça, si on arrive à piocher de la carte, on pourrait mettre un poste de recherche là, juste pour piocher une carte. C'est triste. C'est triste, mais on risque de le faire. C'est le pire. Parce que lui, on est obligé de poser le poste de recherche sur un endroit adjacent à aucune autre tuile. Donc il faudrait qu'on la place. On pourrait la placer là. On va le faire. Hein. 18 -2 -1, 15. 15. On a 7 aciers, ça fait 14. Et un 15. On va le poser ici. Ça apportera que de shampoing. On a -4 pour les cartes, mais on n'a pas de cartes. Ouais. Mais si on en a une. Ouais. Et c'est quoi? Une carte de merde. Groupe électrogène qu'on peut jouer maintenant. On va revendre pour 1. Bon, c'était naze. Ah, c'était à chier. C'était total à chier. On va aller chercher une carte là-bas. Le centre de développement pour 1 d'énergie. Des sponsors. Ouais. On la paye 2.
mais ça sert à rien. Donc là, avant pour 1. Bon bah c'est naze. C'est à chier. Et il n'y a plus rien à faire hein, pour récupérer... Bon, tout ça sert plus à rien, il n'y a pas d'intérêt. On vient de passer une cité par contre, hein. Le bichon il récupère un point. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Donc les points, bah, ça va pas être très compliqué, ça va être cité, puis forêt, puis forêt, puis forêt. Donc cité pour 25. Hop. Et puis là, il faudrait mettre une forêt là. Pour 23. 23, il va me rester 1 pour pas mettre, c'est fou. Hein. Ouais, histoire que cette forêt donne 1, mais 3 points en tout. Là, il me reste 1. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai même pas moyen. Je reprends un bichon d'ailleurs. J'ai repris un bichon pour la cité ici. Ouais, bon, bah je suis à 22. J'ai pas de moyen de récupérer un méga crédit, je suis à sec en carte. J'ai rien qui puisse se vendre, qui puisse... Non. Peut-être un... Il y a eu des oublis pendant un moment donné dans la partie, donc... en fait, ce qui aurait pu me faire économiser de l'argent, c'est de payer... J'ai payé 1. C'était quoi? C'était 2 orbitaux, je crois qu'il me manquait 1. Non, c'était pas ça, c'était le centre de recherche. Je l'ai payé 7 aciers et 1 méga crédit. Ah non, mais de toute façon, je pouvais pas faire mieux. Non, c'était le titane tout à l'heure. Non, c'est les docks orbitaux, j'avais combien de rabais? J'avais 2. J'avais que 2 à ce moment-là, j'ai payé 16. Donc j'ai payé 5 titanes et 1 méga crédit. Si j'avais payé 6 titanes en sacrifiant le reste, alors que je suis largement bien, j'aurais eu mon méga crédit qui me manquait pour une forêt. Mais ça, c'est pas grave, parce que le titane, j'avais gardé. Si jamais je piochais une carte qui coûtait beaucoup en titane, bah, ça m'aurait arrangé d'avoir un titane de plus. Donc on va pas revenir en arrière pour ça, tant pis. On va considérer que c'est tout, on a fini là. Qu'il me reste 22, ben j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire du tout. Donc là, bien sûr, la partie, elle est gagnée, il n'y a pas de problème là-dessus. On va compter les points. On va commencer par les points de ce bichon qui rapportera qu'un point. On va commencer par les points de forêt. On a 1, 2, 3, 4 points de forêt. 64, 64. Les points de cité, ben, 1 point pour celle-là. 3 points pour celle-là, ça fait 4. Et 3 points pour celle-là, ça fait 7. Ça fait 71, 64 plus 7, 71. Je pense qu'on est bon, je vais quand même laisser là. Ouais. J'ai pas oublié, ça c'est pas des cités, pas de problème. Les points de victoire de carte maintenant, donc le bichon ça fera 1. Voilà, j'ai 2 et 2, je suis à 5 et j'ai rien d'autre d'apparent. Ça sera les cartes événements et ça sera les cartes ici. Donc on est à 5. 76. Les événements, j'ai pas de points. Non, j'ai pas de points en événement ici. Là j'ai un 2. 2. Donc 2 et un 3. Plus un 4. On verra à la fin. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Je suis à 80. Et il me reste uniquement celle-là. Donc la colonie de Ganymède, un point par badge jovien. Il n'y en a pas ici, ils sont tous là, je crois. Je pense pas que... Non, mais de toute façon, les événements, on ne compte pas. Donc un jovien ici déjà, sur cette même carte. 2, 3, 4 et 5 normalement. Non, 4. J'ai que 4 joviens. Oui, parce que j'ai fait plus 4 en NT, c'est ça. Hein. On va regarder, mais je crois que ça doit être ça. 2, 1, 2, 3, 4. Non, c'est ça, je suis à 4. Donc 4, c'est une petite victoire à 84. On sait pas... Encore une fois, hein, c'est pas un scoring de fou, mais comme d'habitude, comme je le dis à chaque partie que je joue en solo, ma vraie grosse priorité, c'est de gagner. Donc je prends jamais de risque.
si je sens pas que la partie est assurée. Et je suis comme ça, moi j'ai besoin de me sentir rassuré pour mes parties solo. Je suis pas hyper fantasque dans mes... Bah, je pense pas. Hein. Bah, là, par exemple, là, dans cette partie-là, j'ai pas été pas hyper fantasque dans ma façon de jouer. Bilan de la partie, bon, je suis plutôt satisfait de mes moves, dans l'ensemble ça va, je suis un peu désolé d'avoir oublié ça au début, mais c'est pas grave. Un peu... Alors c'est pareil, c'est pas désolé, mais au niveau des colonies, c'est dommage d'être tombé sur ça. Après, je dis pas qu'énergie titane, ça va pas aider, au contraire. L'énergie t'es peut-être pas hyper important, enfin, je peux pas dire ça, parce que si, bien sûr, c'était important dans la partie, sans ces bonus d'énergie, la chaleur, je l'aurais monté qu'à la fin du tour 14 et en payant de mes méga crédits. Donc si, ça va donner un boost, bien sûr. Pluton, ça permet vraiment d'écouler le deck, et comme j'ai pas eu beaucoup de cartes qui permettaient de piocher, bah, dans le fond, c'était intéressant. C'est Triton sur lequel j'ai un peu plus de réserve, sur les gains de titane. Oui, je m'en suis bien servi. Au final, je termine avec 6 titanes en réserve. Je dirais c'est toujours 6 titanes de trop. Mais 6, c'est pas si loin que ça de 0. Donc c'est pas... Je les ai quand même bien gérés. Mais je pense que j'aurais été plus efficace avec une autre colonie que Triton. Par exemple, Europe est toujours bien. Hein. Europe elle est toujours bien parce qu'elle permet déjà, on peut poser un océan quand on vient poser une colonie dessus. Donc c'est une colonie qui vaut 17, qui donne un océan gratos qui vaut 18 de base d'océan. Donc c'est... À la fois, c'est un océan, un méga crédit moins cher, mais en plus, bon, ça fait avancer plus vite les gains de commerce, mais surtout le petit bonus de colonie de 1 méga crédit à chaque fois, c'est pas rien, quoi. En fait, c'est que du bonus. C'est pas des gros bonus, mais c'est que du bonus. Et en plus, la colonie permet d'augmenter les productions d'énergie, de plantes. C'est fort. C'est fort, quoi. Plantes, quoi. Le gain de plantes. Au bout de 3 tours, 2 tours quand on a ça, on peut déjà prendre des prods de plantes. C'est balèze. Donc ça, la lune qui est toujours intéressante, ça fait de la thune. C'est super fort aussi. Hein. Acier aurait été bien dans cette partie. Bon, les plantes, j'en parle pas. C'est bon. Intéressant aussi. Voilà, mais bon, après, j'ai eu ce tirage-là, ça me va très bien aussi. Hein. J'ai su faire avec, il n'y a pas de problème. C'est juste mon ressenti. Comme d'habitude, j'aime bien vous donner tous mes ressentis vis-à-vis du jeu. Voilà la chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, pas grand chose, hein, comme je vous disais en début de vidéo, comme promis, je vous ferai une vidéo spéciale corpo. Je sais pas encore comment je la ferai, je pense que je ferai une vidéo spéciale 12 corpo de base, et puis peut-être une spéciale extension. Extension par extension, c'est peut-être un petit peu exagéré. Je sais pas trop, je sais pas encore comment je vais la tourner, comment je vais faire ça. Je verrai comment l'inspiration me guide. On verra bien tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées aussi de vidéos sur Terraforming Mars, alors pareil, en solo, des trucs plus théoriques, des choses à dire, n'hésitez pas. C'est peut-être con, mais une vidéo toute simple en expliquant un peu les erreurs à ne pas commettre au début, des petits tips comme ça, des petits conseils pour débutants, ou pas forcément pour débutants, des trucs avancés. Alors toujours pareil, après, j'estime pas avoir la source infuse dans le jeu, hein, pas du tout. Je suis loin d'être le meilleur joueur de Terraforming Mars de la planète. Puis je joue beaucoup plus en solo qu'en multi, donc forcément le jeu en multi m'est un petit peu plus étranger, façon de parler, il m'est pas étranger du tout, mais je suis moins efficace en multi. Mais bon, j'ai quand même un petit peu d'expérience, donc si je peux vous en faire part, si je peux le partager, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, sinon on passe sur d'autres jeux, puis il n'y a pas de problème. Complètement. Il y a tellement de trucs encore tellement de trucs à passer sur la chaîne. On a toujours l'impression que sur la chaîne, il y a certains jeux que je propose beaucoup. Il y a des jeux, il y a une seule vidéo, mais il y a des jeux sur lesquels je propose à foison. Et puis il y a un gros qui est arrivé là, il y a tout à l'heure, dans la maison. Un jeu dont le nom est en 2 mots, et ça commence par M, et le premier mot commence par un M et le deuxième par un K. Ouais, ce genre de gros jeu. Il y a du boulot là-dessus aussi, hein. Il va falloir que je me tape les règles et tout. Mais ça peut être pas mal. Allez, je vous tiens pas plus, sinon je vais passer la barre fatidique des 2 heures de vidéo.
J'aime pas terminer les vidéos parce que j'aime bien, on est cool, ça papote, tranquille. En plus, pour la plupart, vous m'écoutez en mode ASMR, donc au final, plus c'est bon et plus c'est long, plus c'est bon. J'allais dire l'inverse. Mais non, faut essayer de faire 2 heures quand même, c'est bien. Des gros bisous, à très bientôt et à très vite. Salut!